La propriétaire d'une maison du bassin d'Arcachon vient d'être condamnée à 1 an de prison avec sursis, juste parce qu'elle a voulu déloger le squatteur qui occupait sa maison. Et pire que ça, bientôt on ne va plus pouvoir expulser un squatteur du tout au moins si on n'a pas déposé plainte contre lui très rapidement. Par exemple, on pourrait partir pendant les vacances de Noël et à notre retour, voir des squatteurs dans notre maison sans pouvoir les expulser. Et tout ça, c'est à cause d'une loi qui va bientôt entrer en vigueur en janvier 2026. Ce que je viens de vous dire, c'est un narratif qu'on a pu lire récemment dans tous les médias. Seulement, même s'il y a un petit peu de vrai dans tout ça, il y a surtout énormément de choses qui sont complètement fausses. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que la loi protège trop les squatteurs ou pas ? La condamnation de la propriétaire de la maison en question existe bien. Sa maison est située à Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon, et cette dame vient effectivement d'être condamnée à 1 an de prison avec sursis par le tribunal de Bordeaux. Elle a été condamnée parce qu'elle a engagé 2 hommes de main qui sont allés frapper son squatteur, le passer à tabac, bref, lui casser la gueule pour l'inciter à partir. Et ça, c'était pas vraiment l'idée du siècle. La dame a reconnu les faits à l'audience, Elle a raconté qu'à la suite du décès de son père, en 2020, elle a souhaité vendre sa maison, qui était d'ailleurs sa maison d'enfance. Et elle souhaitait la vendre parce que les frais de succession étaient trop élevés. Mais qu'elle ne pouvait pas la vendre parce qu'elle était occupée par un squatteur. Et malheureusement pour elle, pour le squatteur aussi, elle a pris la mauvaise décision. Et la voici maintenant condamnée à 1 an de ses choix avec sursis. Donc son casier judiciaire n'est plus vierge. L'histoire de la condamnation de cette propriétaire pour avoir voulu virer son squatteur est parfaitement exacte. En revanche, cette histoire de loi qui empêcherait d'expulser un squatteur si on n'agit pas dans les 45 jours qui suivent l'occupation, eh bien c'est bizarre parce que cette loi, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, on vérifie ? C'est très simple. Pour vérifier, il suffit de se rendre sur le site de l'Assemblée nationale et de consulter la liste des lois en cours d'adoption. Je vous donne le lien, il est ici et en description, comme ça, vous aussi, vous pourrez vous-même faire vos propres recherches. Pour une fois que cette expression veut dire quelque chose. Il suffit donc d'utiliser les bons mots-clés comme squat, logement ou encore occupation, et on ne trouve aucun projet de loi à ce sujet. Juste pour être sûr que le moteur de recherche sur le site de l'Assemblée nationale fonctionne bien, je teste avec un autre mot-clé, par exemple finance, et là évidemment on voit apparaître tous les projets de loi de finances. Pour être parfaitement sûr que j'utilise les bons mots-clés, je cherche une loi récente sur le squat et je tombe sur la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Et donc les mots logement, occupation illicite figurent bien dans le titre de la loi. On peut faire d'ailleurs la même recherche sur le site du Sénat et là aussi la réponse est négative. Le lien est ici et en description. Conclusion, eh bien, il n'y a aucun projet de loi en cours d'adoption qui empêcherait de faire expulser les squatteurs si on attendait trop longtemps. Donc, tout le buzz autour de cette affaire de loi nouvelle, une fois de plus, eh bien, c'est une fake news. Mais, qu'en est-il pour autant du droit concernant les squatteurs ? Eh bien, juridiquement, un squatteur, c'est une personne qui occupe illégalement un logement. Alors, vous allez me répondre que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, mais en fait, l'occupation illégale recouvre plusieurs réalités extrêmement différentes. Il y a tout d'abord le cas des personnes qui entrent illégalement, par effraction, dans un local afin de l'occuper. Alors ça, c'est le squat proprement dit. Mais les squatteurs ne sont qu'une toute petite partie des occupants illégaux. Ça ne représente qu'à peine 5% des cas d'occupation illégale. Dans l'immense majorité des cas, les occupants illégaux ne sont pas des squatteurs. Ce sont au contraire des personnes qui sont entrées tout à fait légalement dans les locaux qu'elles occupent. Alors, allez-vous me demander si c'est légal, pourquoi ça pose problème ? Eh bien parce que ces occupants légaux ont ensuite perdu le droit d'occuper les locaux en question, mais ils y restent. Le cas le plus fréquent, c'est celui de locataires expulsés, mais qui refusent de partir. Et ça représente 95% des cas d'occupation illégale. Et c'est une situation juridiquement qui est très différente du squat. D'un côté, il y a des squatteurs qui entrent illégalement dans les locaux, ce sont ce que l'on appelle en droit des occupants sans droit ni titre, et de l'autre côté, il y a des locataires qui restent dans les locaux après la fin du bail.
Eux, ce sont des occupants sans droit, puisqu'ils l'ont perdu à la fin du bail, mais ce ne sont pas des occupants sans titre. Attends, pas si vite, Sébastien. Je prends des notes avec mon stylo Overpen. Ah bon, Tricotine? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne tapes pas directement sur le clavier? Parce que depuis que j'ai mon nouveau stylo Interstellar, je ne peux plus m'en passer. Il est très original puisqu'il tient en équilibre tout seul en suivant l'axe d'inclinaison de la Terre. C'est un très beau cadeau de fin d'année pour soi ou pour offrir. Il n'existe qu'une seule couleur? Bien sûr que non. En plus du noir comme le mien, il existe aussi en Starlight Silver, en Mars Magma et en Neptune Blue. Et celui-ci, c'est quoi là avec le petit insert en haut? Ça, c'est la version avec un véritable éclat de sidérite incrusté dedans. La sidérite, c'est une météorite qui a plus de 4 milliards d'années. C'est vrai que t'as connu le Big Bang, toi. En tout cas, en plus de l'Interstellar qui a été élu comme une des meilleures inventions design par le magazine Time en 2022, il y a aussi le Future qui existe en version 2 en 1. Plume et roller interchangeables. Et également disponible en plusieurs coloris. Alors profitez de mon code de réduction Tricotine pour offrir ou vous offrir un stylo Overpen. Grâce à ce code, vous avez 10% de réduction sur tous les stylos jusqu'à Noël. Alors, cliquez sur le lien pour soutenir la chaîne et pour découvrir les stylos Overpen. Revenons maintenant à la vidéo. Nous avons donc les occupants sans droit ni titre d'un côté et de l'autre les occupants sans droit mais pas sans titre de l'autre. Et qui dit situation différente dit droit différent. Pour résumer, il est beaucoup plus facile de virer de vrais squatteurs que des occupants illégaux. Et la première différence, c'est la trêve hivernale. Alors la trêve hivernale, c'est la période pendant laquelle on ne peut pas expulser un locataire de son logement. Cette trêve est prévue par l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution et elle dure du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Et pendant cette trêve, eh bien, on ne peut pas expulser quelqu'un de son logement. Même s'il y a une décision de justice ordonnant l'expulsion, eh bien cette expulsion, elle devra attendre. Elle ne peut pas avoir lieu pendant les mois d'hiver et elle est reportée au printemps, c'est-à-dire au plus tôt le 1er avril, ce qui est d'ailleurs un bien mauvais poisson à faire à quelqu'un. Alors, la trêve hivernale, c'est le principe, mais il y a des exceptions. Des exceptions dans lesquelles on peut quand même expulser. Par exemple, si le relogement de la personne expulsée est déjà prévu, alors la personne peut être expulsée de son logement. Il y a aussi d'autres exceptions, mais le principe général est qu'on ne peut pas expulser quelqu'un pendant l'hiver. Mais cette trêve hivernale ne concerne que les occupants sans droit, mais avec un titre. En gros, les locataires. Et en revanche, ça ne s'applique pas du tout, mais alors là, pas du tout aux squatteurs, ou aux occupants sans droit ni titre. Les squatteurs peuvent donc être expulsés à tout moment de l'année, en été comme en hiver, sans avoir à tenir compte de la trêve hivernale. Bon, ok, on les expulse comment alors? Excellente question, Tricotine. Visiblement, le sujet t'intéresse. Normal, puisque j'ai l'intention de t'expulser de mon logement. Quoi? Ben oui, qu'est-ce que vous croyez, vous les humains? Que vous êtes ici chez vous? On verra ça plus tard, mais continuons d'abord la vidéo. Alors, les squatteurs ne sont pas protégés par la trêve hivernale, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut faire n'importe quoi pour les déloger. Là aussi, il y a quand même certaines règles à respecter. La première, c'est de ne pas se faire justice soi-même. En d'autres termes, on ne cherche pas à expulser soi-même les squatteurs. Décarré d'ici! Rappelez-vous, la propriétaire de la maison d'Arcachon qui vient de se prendre un de ses choix avec sursis. Parce que, même si ces squatteurs n'ont pas le droit d'occuper les locaux, ça reste quand même leur logement, ça reste quand même leur domicile. Et les forcer soi-même à quitter leur domicile, eh bien ça constituerait la violation de leur vie privée. Et ça, c'est interdit par le Code pénal. C'est l'article 226-4-2 du Code pénal qui punit ça de 3 ans de séchoir et de 30 000 € d'amende. Et la propriétaire de la maison squattée à Andernos-les-Bains a eu la mauvaise idée de recruter 2 gros bras qui, d'ailleurs, sortaient de prison et qui ont maltraité le squatteur pour l'inciter à partir, qui lui ont cassé la gueule, en d'autres termes. Eh bien, cette dame a naturellement été poursuivie et condamnée pour association de malfaiteurs. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Parce que, même si elle était dans son droit et qu'elle souhaitait expulser le squatteur pour vendre sa maison de famille, eh bien, elle s'est mise dans son tort en essayant de l'expulser elle-même. Donc, première chose, on ne se rend pas justice soi-même. C'est interdit! Nous sommes arrivés au milieu de la vidéo. Ça veut dire qu'elle vous plaît. Alors, des vidéos comme celle-ci, j'en fais plusieurs fois par mois. Alors, abonnez-vous pour ne pas les rater. Mais alors, si on ne peut pas expulser soi-même un squatteur, que peut-on faire? Eh bien, il existe une solution rapide et plutôt efficace. Cramez tout. Et pour vous parler de cette solution, il faut que je vous parle de la loi DALO.
La loi Dallot, c'est la loi du 5 mars 2007, instituant un droit au logement opposable. L'objectif de cette loi était d'aider les personnes qui se trouvent en situation difficile, les travailleurs pauvres, les femmes isolées avec des enfants, les personnes vivant en logements insalubres, les SDF, etc. Et c'est une loi pleine de bonnes intentions. Cette loi pose un principe simple et généreux qui protège le domicile de tout le monde. Pas d'expulsion sans décision de justice et pas d'expulsion sans suivre une procédure précise. Mais la loi Dallot pose aussi une exception à ce principe. Et cette exception concerne le squat. Il ne s'agit plus d'un locataire qui se maintient dans les lieux après la fin du bail, mais d'un squatteur qui s'est introduit illégalement et qui occupe le domicile de quelqu'un, que ce soit un propriétaire ou un locataire d'ailleurs. Et dans ce cas précis, eh bien, la loi Dallot prévoit une procédure rapide d'expulsion. Procédure rapide qui permet au propriétaire ou au locataire de retrouver rapidement son logement. Cette procédure est prévue par l'article 38 de la loi Dallot. Elle permet aux victimes d'un squat ou de leur domicile d'obtenir rapidement une expulsion des squatteurs en demandant à la préfecture d'intervenir. Elle s'appelle procédure d'évacuation ou encore expulsion extrajudiciaire. Cette procédure est justifiée par la gravité du préjudice subi, parce qu'on parle quand même de quelqu'un dont le domicile principal est squatté, et dans ce cas-là, eh bien, il faut obtenir rapidement le départ du squatteur pour permettre au propriétaire ou au locataire de retrouver son logement. Alors, pour déclencher cette procédure administrative rapide d'évacuation, il faut d'abord faire quelques démarches. Il faut commencer par porter plainte pour violation de domicile, alors ça c'est la première étape, et il faut ensuite en quelque sorte montrer patte blanche. Et on montre patte blanche en prouvant qu'on est effectivement le propriétaire ou le locataire du logement en question. Cette étape est logique aussi. Il faudrait quand même pas que n'importe qui puisse récupérer votre logement simplement en le demandant à la préfecture sans que la préfecture vérifie quoi que ce soit. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Et si jamais on n'a plus accès aux documents pour prouver qu'on est propriétaire, par exemple parce qu'ils sont restés à votre domicile, qui est squatté, eh bien il existe une procédure spéciale pour que le préfet obtienne rapidement cette preuve de la part de l'administration fiscale. Troisième étape, il faut enfin faire constater que le logement est effectivement squatté. On peut le faire constater par un OPJ, un officier de police judiciaire, par le maire ou encore par un commissaire de justice. Le commissaire de justice, c'est le nouveau nom d'un métier bien connu, huissier de justice. Une fois ces trois étapes préalables réalisées, alors on peut demander au préfet de prendre une décision. On appelle ça un arrêté de mise en demeure. Le préfet a seulement 48 heures, 2 jours pour faire ça, et cet arrêté de mise en demeure est envoyé aux squatteurs qui ont alors 24 heures pour quitter les lieux. Et s'ils ne partent pas, alors le préfet peut faire évacuer les lieux par la force publique, par la police ou la gendarmerie. Je vous mets le lien ici concernant cette procédure. Donc, contrairement à ce qu'on entend un petit peu partout, on peut rapidement faire évacuer des squatteurs. En général, d'après les statistiques que j'ai pu consulter, ça prend entre quelques jours et 2 semaines. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'on ne peut plus faire expulser un squatteur, vous aurez les éléments pour lui répondre que ce n'est pas vrai. Cette loi est plutôt logique dans son principe. Elle permet de concilier, d'une part, la préservation du logement pour les personnes en difficulté, tout en permettant aux victimes du squat de leur domicile d'obtenir rapidement l'évacuation des squatteurs. Alors, où est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que cette loi a rapidement été détournée de son objectif initial. À l'origine, elle était là pour permettre à un propriétaire dont le domicile est squatté, ou un locataire, placé dans le même cas, de retrouver rapidement son domicile en faisant expulser les squatteurs. Mais en même temps, la loi protège aussi les plus démunis en leur permettant d'obtenir ou de conserver un toit au-dessus de leur tête. Seulement, cette loi a été progressivement modifiée, et récemment encore en 2023, pour devenir de plus en plus répressive. De plus en plus répressive contre les squatteurs, ça c'est une chose, mais de plus en plus répressive également contre toutes les personnes en situation précaire. Aujourd'hui, il est de plus en plus facile d'obtenir une expulsion sans décision de justice, y compris contre des personnes qui ne sont pas des squatteurs, mais simplement des locataires en difficulté, des gens pauvres, ou des gens qui ont des retards de paiement.
Par exemple, une avocate spécialisée dans la défense des locataires en Seine-Saint-Denis, maître Anne Caillet, raconte qu'une de ses clientes, une mère de famille, mère d'un très jeune enfant, avait été expulsée alors qu'elle avait réglé son loyer en retard, mais elle l'avait réglé, mais elle avait oublié de régler également les charges locatives, qui étaient de 20 €. Et pour 20 €, cette femme et son bébé ont été expulsés de leur logement. C'est honteux. En gros, ce qui n'était à l'origine, il y a 20-25 ans, qu'une exception, eh bien ça tend à devenir plus ou moins la règle. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'expulsions qui sont faites contre des locataires pour de petites dettes, qu'il leur serait sans doute possible de régler si on étalait un petit peu leur paiement. Et récemment encore, la loi de 2023 dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a appelée la loi anti-squat. Alors remarquez d'ailleurs bien à ce sujet la confusion qu'on essaye de faire entre les squatteurs et les locataires ayant des difficultés de paiement. Eh bien cette loi anti-squat a compliqué encore les démarches pour obtenir des délais de paiement et en même temps elle a raccourci les délais pour obtenir l'expulsion. Et il y a même une nouvelle infraction qui a été créée par la loi anti-squat. Il s'agit d'une amende de 7 500 € qui punit les locataires qui restent dans les lieux à la fin des délais prévus par la procédure d'expulsion. Et alors là, bien c'est carrément une criminalisation de la pauvreté. Salaud de pauvre. Et le résultat de ces 20 ans de lois de plus en plus répressives, c'est qu'on a mélangé la situation des locataires qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer de celle des squatteurs. Et aujourd'hui, on expulse de plus en plus souvent des locataires en difficulté en appelant une procédure qui était réservée auparavant aux seuls squatteurs. Contrairement à ce que vous raconte la fake news dont je vous parlais tout à l'heure au début de la vidéo, eh bien, la loi devient de plus en plus dure contre les squatteurs depuis 30 ans. Il est de plus en plus facile et de plus en plus rapide de virer les squatteurs, et cet accroissement de la sévérité de la loi, ça concerne aussi les locataires ayant des difficultés de paiement. La conséquence, eh bien, c'est qu'on assiste actuellement à une augmentation mécanique des expulsions, non seulement des squatteurs, ce qui est une chose, mais aussi des locataires en difficulté, qui n'ont souvent pas de solution de relogement rapide, voire pas de solution de relogement du tout. Cette loi est en train de devenir une machine à fabriquer des SDF. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de parler pendant plus d'un quart d'heure pour vous expliquer que l'information, entre guillemets, avec laquelle j'ai commencé cette vidéo, eh bien, elle est fausse, que c'est une fake news. Et cette fake news, eh bien, elle s'expose en 15 secondes, mais en revanche, il faut 15 minutes pour démontrer que c'est faux. On appelle ça la loi de Brandolini, mais j'appelle ça l'asymétrie du baratin. J'ai encore un petit truc important à vous dire, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo, c'est vous qui l'avez choisie. J'ai fait récemment un sondage dans l'onglet Communauté pour vous proposer 3 sujets de vidéo, et vous avez choisi celui-ci. Et c'est celui par lequel j'ai commencé, je traiterai prochainement les 2 autres, car ce sont aussi des sujets importants. Nous allons parler prochainement de cette vidéo sur Twitch, j'en profiterai pour répondre à vos questions. Je suis en live sur Twitch 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Alors abonnez-vous, comme ça vous serez avertis la prochaine fois que je serai en live. Merci à Novium, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Allez découvrir les stylos Overpen pour les fêtes de fin d'année. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Il y a Tricotine qui fait le clown juste à côté, elle est en train de se lécher les fesses là. Je fais ce que je veux, je suis chez moi.